Est-ce que Disney aurait prévu un prochain film Pirates des Caraïbes complètement wokisé à base de girl power? Eh bien, c'est ce qu'il semblerait. On voit ça ensemble. Et ce serait bien donc au tour de la licence Pirates des Caraïbes de passer à la moulinette woke. Eh oui, petit café les copains. Le Golden Mug. Cette vidéo vous est sponsorisée par le Golden Mug et le pistolet à prout. Eh oui, évidemment. Alors donc, je tiens à préciser tout de même en préambule que à la base, donc, ce sont des bruits de couloir. Oui, mais ce sont des informations qui ont été fuitées, par une personne qui en règle générale est très fiable. Alors, lorsque je vais vous donner son nom, lorsque je vais le balancer à la pète, que dis-je, requin. Pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment, normalement, son nom vous dira quelque chose, hein, puisqu'il est quand même assez connu. Et en règle générale, il est assez fiable, donc visiblement on s'avancerait vers un Pirates des Caraïbes version Girl Power, wokisé, bis repetita, hein, Disney ne souhaitant pas du tout apprendre visiblement de ses erreurs. Ah mais c'est comme ça, ils sont fabuleux. Et donc on nous dit, le film Pirates des Caraïbes dirigé par des femmes est toujours à flot, Disney envisage la star Ayo Edebiri pour le rôle principal. Mais qui est donc Ayo Edebiri? Eh bien c'est la jeune fille que vous voyez ici tout sourire sur la photo, qui donc incarnerait le personnage principal, le rôle principal dans le prochain Pirates des Caraïbes. Vous feriez mieux de commencer à croire aux histoires de fantômes, chers lecteurs. Alors pour ceux qui suivent cette chaîne, de toute façon, vous y croyez forcément. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu les interventions venant de l'au-delà du pistolet à prout. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le pistolet à prout, petite présentation, s'il te plaît, pistolet à prout. C'est court, hein, c'est une présentation succincte, mais elle fait toujours son petit effet, toujours beaucoup de précision, beaucoup d'élégance. Merci à toi, pistolet à prout. Et donc, parfois, il s'exprime tout seul. Eh ouais, faut le savoir, je le pose pourtant assez loin, tu vois, sur mon bureau qui fait à peu près 8,50 m, sur lequel tu pourrais jouer du curling et passer le balai facilement. Non, pas du tout, c'est un bureau tout à fait normal. Mais il y a un intervenant qui vient de l'au-delà, qui s'empare du pistolet à prout et il se met à jacter tout seul. Ah, si, balançant des messages que seules des personnes sur cette chaîne depuis un moment sont capables de comprendre. Alors, il y a bien des messages, on est encore sur la traduction actuellement, c'est vrai. Mais j'ai mis une équipe dessus, on devrait avoir la traduction complète dans pas longtemps. La dernière fois, je pense que c'était Elvis. Ah si, Elvis Presley qui était venu carrément dans le pistolet à prout parce que j'ai entendu dans mon oreille gauche, juste avant qu'il s'exprime, « Love me tender, love me true ». Je me suis dit, c'est un signe, tu vois, ça doit être un lien, un symbole. Il y a quelque chose à... C'est pas anodin, tout ça. Ouais, mais ici, et oui, sur cette chaîne, c'est Ghostbusters, faut le savoir, hein, c'est les années 80. Et non, je ne prends rien, tout ça est naturel, ce n'est que du café dans ma tasse. Donc, je continue mon histoire. Donc, forcément, ceux qui sont sur cette chaîne, vous y croyez déjà aux fantômes. Car une nouvelle rumeur suggère que non seulement les projets de Disney pour une entrée dirigée par des femmes dans la franchise Pirates des Caraïbes sont revenus d'entre les morts, mais que la maison Grandes Oreilles a déjà trouvé sa vedette principale. Alors pourquoi nous disent-ils que le projet donc serait revenu d'entre les morts? Parce que par le passé, effectivement, l'idée en fait d'un Pirates des Caraïbes version Girl Power avait déjà en fait fait surface, et puis tout d'un coup on n'en avait plus du tout entendu parler. Hein. Le dossier avait sans doute été enterré quelque part loin là-bas dans le désert du Nevada, ou alors mis sous le tapis, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Mais on s'était dit en tous les cas que le projet avait été abandonné. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, et justement, on va nous expliquer ici pourquoi. Alors, ce dernier murmure a fait surface pour la première fois grâce à un message du 4 février publié par le célèbre scooper, donc Daniel Richman, dit Daniel IRPK, sur son compte personnel Patreon. Voilà. Donc forcément, pour ceux qui suivent cette chaîne depuis un moment, ce nom Daniel Richman, vous l'avez déjà entendu, et en règle générale, il est assez fiable. C'est d'ailleurs très souvent lui qui vient démentir certaines rumeurs, spécifiquement lorsqu'elles tournent autour de Disney. Selon Richman, relayé derrière le paywall de The Hollywood Handle, les plans pour le film ont non seulement été relancés, mais à l'heure actuelle, Disney chercherait apparemment à incarner la star de The Beer, Ayo Edebiri, dans le rôle d'un personnage simplement appelé Anne. Mystère, mais qui serait donc cette Anne? Il y a déjà des hypothèses. L'une d'entre elles, on nous dit ici, bien qu'il soit possible que ce personnage soit une version de la swashbuckler irlandaise historique Anne Bonny, donc qui sera interprétée ici donc par Edebiri, et si c'est le cas, on serait sur du blackwashing. Richman n'a fourni aucune preuve positive ou négative à ce sujet. Donc effectivement, si d'aventure on apprend que l'actrice Edebiri joue Anne Bonny, l'Irlandaise historique, on sera effectivement ici sur du blackwashing si cher à l'idéologie woke, hein, et promu, je le regrette, par Disney en règle générale fréquemment, très souvent, tout le temps.
On peut dire ça. De plus, outre Eddie Berry, Richman a également affirmé que Disney cherchait actuellement à recruter un équipage de pirates plus jeune pour mener l'aventure qui est actuellement décrite comme une chasse au trésor caché. Bah les Goonies! Ils se foutent de nous, ils essayent de nous la mettre à l'envers. C'est les Goonies, c'est le scénario des Goonies. Ah, mais ils sont pas très bons quand même en créativité, là. Alors tu vas me dire, oui, la créativité chez Disney, faut plus en parler actuellement. Mais tout de même, quoi. Alors oui, c'est un truc version pirate, girl power, mais c'est le même truc, quoi. C'est des jeunes qui vont chercher un trésor caché. Il y a deux choses, là, je m'adresse au tout Hollywood, à toutes les maisons de production. Il y a deux choses auxquelles vous ne devez jamais absolument toucher. Faites attention, j'ai un téléphone rose avec moi. Je ne sais pas pourquoi c'est mes filles qui me l'ont laissé ici. Mais ça peut devenir quelque chose de très dangereux dans mes mains. Eh oui, je peux appeler celui qui est concerné à qui de droit, justement. Et utiliser le pistolet à prout à n'importe quel moment aussi. Vous ne toucherez jamais à deux licences. La première, les Goonies. La deuxième, Retour vers le futur. Je suis très sérieux, on ne touche pas à Choco ni au Bouffi-Bouffon. Téléphone rose. Hein. Oui, c'est sérieux, faites attention. Bref. Donc scénario pas très original. Ouais, mais ça me prend les Pokéballs dès que je parle des Goonies. Je me dis, j'espère surtout pas qu'ils vont y toucher. Comme ça. Notamment, cette évolution est quelque peu surprenante étant donné le fait susmentionné, ouais, je sais que tu l'aimes bien ce mot, que le film féminin Pirates des Caraïbes a déjà été enterré en mer par son ancienne actrice principale, Margot Robbie. Donc là, ils vont nous expliquer un petit peu le délire. S'adressant à Vanity Fair en fin 2022, la star de Barbie, ah oui, accent magnifique, a révélé que malgré tous les efforts du studio, l'ensemble du projet avait finalement échoué. Donc elle disait à l'époque, nous avions une idée et nous la développions depuis un certain temps, il y a très longtemps, pour avoir une histoire davantage dirigée par des femmes, pas entièrement dirigée par des femmes, mais juste un type d'histoire différent, ce qui à notre avis aurait été vraiment cool. Donc il travaillait sur un Pirates des Caraïbes version Girl Power, dans lequel évidemment il n'y aurait pas que des femmes, nous dit-elle, il y aurait aussi des hommes. Il faut bien savoir, bien taper sur quelqu'un à un moment donné. Eh oui, pas taper que sur des squelettes, à moins que ce soit des squelettes masculins, évidemment. Donc cependant, malgré son abandon, c'est là en fait. Le producteur de la franchise, on pensait que c'était mis sous le tapis, mais attention, le producteur de la franchise, Jerry Bruckheimer, continuait d'espérer que le film verrait un jour le jour. Tu vois, lui, un petit peu tel un morbac accroché à sa Pokéballs, caché comme ça derrière l'une d'entre elles des Pokéballs, je parle évidemment, et il attendait de pouvoir reglisser le dossier à un moment donné à Disney. De manière un petit peu feintive comme ça. En embuscade. Et il nous dit d'ailleurs, il nous disait à l'époque, son plan machiavélique, il annonçait déjà, il nous disait « Je pense que ce scénario sera présenté à un moment donné !» Tu vois, il y croyait vraiment. J'ai dit, il était planqué. A déclaré donc le producteur à Collider en décembre 2022. Nous avons développé deux histoires et l'une d'entre elles a jusqu'ici plutôt bien avancé, nous disait-il à l'époque. Annoncé pour la première fois en production en juin 2020, le film aujourd'hui mort aurait vu la scénariste de Birds of Prey, Christina Hodson, raconter une toute nouvelle histoire sans aucun rapport avec la série originale où son protagoniste emblématique, Jack Sparrow de Johnny Depp. Alors lui, il a toujours pas été réhabilité par Disney, hein, c'est-à-dire que il est sorti blanchi de son procès, son dernier procès, pour lequel il a perdu, il a pas mal d'emplois, hein, notamment justement chez Disney. Mais là, alors ils auraient pu un petit geste d'élégance comme ça. Alors ça se trouve, hein, remarque, hein, ça se trouve, ils vont l'appeler pour le prochain Pirates des Caraïbes, mais je ne pense pas. En tous les cas, jusqu'ici, non, il n'a pas été réhabilité. Alors, les détails concernant le développement du projet sont restés secrets, mais ce que l'on sait, c'est que, comme l'a déjà expliqué Robbie elle-même, le film aurait présenté beaucoup de girl power. Nous sommes vraiment, vraiment excités à l'idée d'ajouter un élément féminin très clé à ce monde, a déclaré la star à Collider dans une interview supprimée depuis avec le média donné en novembre 2020. Mais alors là, tu vois, c'est quand même fou ce qu'elle dit ici, parce qu'une fois de plus, on a l'impression que ou ils ont pas vu les précédents Pirates des Caraïbes, ou ils les ont pas compris. Mais pour moi, tu vois, des personnages féminins clés, il y en avait déjà dans les précédents Pirates des Caraïbes. Ce sont une fois de plus, il y a rien de nouveau en fait. Alors oui, ce serait nouveau effectivement si tout l'équipage serait complètement féminin, etc. Alors on a bien compris. Mais apporter un personnage féminin clé dans l'histoire, c'est pas nouveau.
pour le Pirates des Caraïbes. Au moment d'écrire ces lignes, Disney n'a pas encore fait de commentaires officiels concernant le scoop de Richman. Donc voilà ce que l'article pouvait nous dire ici, donc hein, les copains. Évidemment, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre. Hein. Alors c'est une rumeur, hein, c'est une information qui est donc hein, ici qui a été balancée donc par Richman. En règle générale, comme je l'ai dit, il est plutôt très fiable. Hein, Richman. Faut savoir aussi que parfois il y a vraiment des rumeurs comme ça qui sortent, qui ont été vraiment pas volées, mais si on peut dire ça, qui ont été volées et donc qui sont dévoilées comme ça par certaines personnes. Mais parfois, c'est aussi des rumeurs qui sont tout à fait travaillées en fait hein, par les maisons de production, qui balancent comme ça, qui font fuiter hein, volontairement certaines rumeurs pour prendre le pouls, pour voir justement ce que le grand public va dire hein, de ces rumeurs qui sont balancées. Et puis, si le grand public eh bien valide hein, la rumeur qui est balancée, s'ils sont plutôt contents de la rumeur, eh bien les productions continuent là-dessus. Et puis, si le grand public n'aime pas, eh bien il continue aussi dessus, puisque Disney s'en fout complètement de ce que les fans peuvent dire. Alors oui, tu vas me dire, non, ils essayent en ce moment de retoucher justement Blanche-Neige à cause justement de ce que les fans ont dit. Oui, mais bon, ils s'y sont pris quand même vachement tard. C'est une production qui va leur coûter plus de 300 millions de dollars. C'est un truc de dingue, mais en règle générale, ils sont de toute façon arc-boutés sur leur idéologie et ils vont jusqu'au bout. Mais c'est vrai que de temps en temps, on a comme ça des rumeurs qui sont en relation tout simplement, hein, des insiders, on nous dit ici des scoopers qui sont en fait en relation avec certaines maisons de production, qui font exprès de faire fuiter certaines informations pour voir comment le grand public va recevoir ces fameuses informations. Donc hein, c'est pour ça que j'avais rappelé déjà dans une précédente vidéo, mais c'est bien toujours de le rappeler, c'est pas parce qu'un type sort une rumeur un jour et qu'il se trompe, sa rumeur s'avère fausse quelques mois après, qu'en fait que le type est bidon. Parfois il donne vraiment des vrais faits, il donne vraiment quelque chose sur lequel la maison de production est en train de travailler, mais dès lors que c'est mal reçu par le grand public, la maison de production est assez réactive pour changer les choses, et effectivement lorsque le produit sort, ça ne correspond pas à ce que la rumeur avait justement avait dit par le passé. Mais voilà, donc ça veut pas dire que le type s'était planté, c'est juste que la maison de production a été suffisamment réactive. Néanmoins ici, donc on va suivre ce fameux dossier, on va voir ce qu'il en est. Moi je pense de toute façon visiblement qu'ils sont sur un Pirates des Caraïbes version Girl Power. Pour le reste, il faudra voir, hein, est-ce que le personnage Anne, donc hein, qui serait joué par l'actrice, que je dise pas de bêtises, Halle Berry, est-ce que ce serait Anne Bonny, l'Irlandaise, donc historique? Si c'est le cas, effectivement, on serait une fois de plus sur du blackwashing de la part de Disney. Bon, ça sera à suivre, puisque ça n'a pas été corroboré hein, par Richman. Il a dit qu'il ne savait absolument pas. Jusqu'ici, de toute façon, Disney n'a pas communiqué non plus hein, sur ce qui a été sorti ici. Je pense qu'ils attendent de voir justement un peu comment le grand public reçoit tout cela. On verra ce qu'il en sera par la suite exactement. Mais ce sera fort intéressant, évidemment, à suivre. Hein. On pourrait se retrouver en plus avec un scénario qui est quand même pas... bon, c'est pas bon, voilà. C'est pas génial, quoi. Mais bon, on verra exactement ce qu'il en sera. En tous les cas, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre ici sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. J'ai un débit à la Benebi. Tu sais, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais tu sais, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Même moi, je m'étonne. Ou alors à la Solar. À l'époque, il avait fait une chanson, il y a longtemps, où il commençait en disant car il est temps maintenant de rentrer dans l'action et de dire à ces gens que le mythe est dément, donc instantanément quand je prends le micro, je suis le commando des mots. Ah, tu vois tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Ouais, mais je te dis, même moi, je m'étonne. On va continuer donc à suivre ce fameux dossier Pirates des Caraïbes qui semble quand même une fois de plus, hein, s'avancer ensemble. Il semblerait visiblement qu'on s'avance une fois de plus vers une production qui sera wokisée par Disney. Je le regrette, ils n'apprennent absolument pas du tout de leurs erreurs. Et c'est quand même assez hallucinant. Bref, et que la force soit avec vous.